Ma beza. Amis du MAG, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, salut et bienvenue au MAG, à votre MAG, les actus éclairés. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre le par de par le monde. Un autre front vient de s'ouvrir, à part les fonds militaires, front diplomatique, front informationnel, nous avons notre nouveau front, c'est les fronts démocratiques. Kadima, aux États-Unis d'Amérique, avec Madame Sanders, sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique, et les questions, n'est-ce pas, d'assurer les Américains qu'il y aura réellement alternance, n'est-ce pas, en 2028. C'est pourquoi Tshisekedi, au niveau de Lubumbashi au Katanga, il a relâché. Je n'ai pas besoin d'un troisième mandat, mais il y en a qui pensent que c'est très auto de faire cette déclaration-là. Bon, si cela vaut la peine, comme l'a dit Von Batten, les lobbyistes ou le cabinet des consultants de Washington qui a confirmé que parmi les clauses, n'est-ce pas, qui ont précipité ou qui ont fait bouger les lignes pour que l'accord soit considéré, c'est qu'il y aura une alternance démocratique, le président pourra partir et garantir, mais lui pour garantir, n'est-ce pas, l'avenir du pays, n'est-ce pas, on parle de l'alternance. Alors Kadima, c'est pas inutile qu'il est à Washington, on va en parler de cette émission d'aujourd'hui. Washington de jour, à la page, à la une, de l'info en RDC, Joseph Kabila Kabange signalé vient de faire son entrée, n'est-ce pas, à Goma. Comme on l'avait prédit dans les émissions passées, Kabila préfère entrer par la petite porte. De ce Congo qu'il a dégagé pendant très longtemps, alors que sur d'autres cieux, on a des anciens présidents. Je peux vous citer, par exemple, au Botswana, nous avons Cephas Morae qui est vivant, nous avons Kamayan Kama qui est vivant, nous avons le président Massisi qui est vivant, et aujourd'hui, nous avons le président Douma. Douma Boko qui est présent. Vous avez, j'ai cité 4 mois comme ça d'affilée. C'est comme en Afrique du Sud, nous avons Zuma, nous avons Mbeki qui ne veulent pas rentrer au pouvoir. Mais lui, qu'est-ce qui se passe? Djera Keko était en Tanzanie, ancien président de la Tanzanie. En Zambie, ils sont très nombreux, pour ne pas les citer. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce maintenant le temps de prendre la responsabilité, n'est-ce pas? Avec l'affaire scandale, n'est-ce pas, des ballons qu'on trouve à gauche à droite pour les tenues militaires, la perquisition dans son domicile et tout ça. Je vais vous donner les chronogrammes, n'est-ce pas, des activités de Kabila, n'est-ce pas, dans ce mag de ce soir. Voilà les tableaux graphiques que j'ai fait. Alors, la RDC est en danger réellement s'ils tiennent à agiter parce qu'ils ont compris que si Tshisekedi entre dans les bonnes grâces, il est sur le point d'entrée de Washington, tout sera difficile maintenant pour renverser et leurs intérêts, n'est-ce pas, seront bougés. C'est pourquoi on perquisitionne à gauche à droite, on détient un véhicule comme matériel quand on veut sur place. Les 4 jours de position pour l'électorat militaire, ça fait parler. La famille Kabila parle et tout ça. Alors il y a trop d'informations et trop de mensonges. Mais nous savons où est-ce qu'il est exactement. Donc il y a des infos qui ont voulu un peu détourner notre attention en disant qu'il est à Gisenyi alors qu'il était bel et bien à Goma. C'est la position des détails qui vont son pesant d'or. Mais sur les fonds de combat, les amis, là, vous vous rappelez des Camagnola, les FADC ont eu une très bonne prestation aujourd'hui, qui a même fait qu'aujourd'hui, les amis, les Rwandais ne puissent pas s'en sortir. Les Rwandais ne sont pas en sortis aujourd'hui. Même la frontière de Kamanyola, côté rwandais, est restée vide. Alors, je sais que les environs de renforts, comme nous avons pu de les faire, mais en attendant, ce que nous savons est que les FADC sont très bien comportés en boutant l'ennemi dehors. N'est-ce pas? En boutant l'ennemi dehors. Voilà la publication des médias là qui nous mentent souvent. Il est à Kigali, alors que nous savons qu'il est où? Il est à Goma. Vous voyez? Il dit qu'il est à Kigali pour détourner notre attention. Vous voyez? J'ai même mis le tweet de médias, les médias qui travaillent pour Kigali. Alors là, on a capturé des personnes. Ça, c'est une image passable. Les images sont atroces. En tout cas, au niveau de Nyangezi, ils seront incapables de d'aller récupérer les corps. En tout cas, les gens ont été, les amis, à briser, calciner. Alors, ma réflexion d'aujourd'hui, jamais je me retourne à ce jeune homme ici, qui est resté orphelin suite au carnage de Goma. Vous voyez les effets militaires en bas. De l'autre côté, il y a Joseph Kabila Kabange qui tient à rentrer au pouvoir pour les biens qu'il a fait aux Congolais. Après avoir régné 18 ans sans partage, il veut rentrer. Donc on le dit dans les commentaires, Okofuta, il doit payer cash. Il doit payer cash parce que les Congolais ont souffert dans leur chair.
Il était, bien sûr, l'homme peut-être qu'il fallait à l'époque là, non pas l'homme qu'il fallait. Il était au bon endroit, au bon moment. Hein, quand il était question, n'est-ce pas, de choisir un remplaçant. Parce qu'il dit qu'à peine qu'il avait tergiversé, comment veux-tu, tu commandes, tu demandes à l'armée de fermer les frontières, tout le monde obtempère, et puis tu ne viens pas président, tu dis on va attendre de discuter. Mais quand tu fais une déclaration comme ça, tu dis dorénavant je me proclame président. Si Capend avait eu le courage et le kilo de devenir président aujourd'hui, ça c'est une projection, hein? Ce n'est pas une affaire qui va me faire un problème. Hein? Ce n'est pas un problème de sécurité que je dis. Je raisonne à haute voix. Si à l'époque, Capend avait pris la présidence de la République, on n'aurait pas dû vécu les justices de Kabila. Ça aurait été facile. Il avait les Angolas avec lui. Qu'est-ce qui l'avait empêché? Moi j'estime qu'il avait manqué le courage. C'est quelque chose que les gens disent tout bas. Je dis au moins clairement comme ça. Ce sont les erreurs du président du Congo dans lesquelles on ne peut pas revenir. Capend est de père des mères congolais. Non, mon général, Naleki, hein, c'est pas un problème. Continue toujours à me suivre. D'abord qu'il est le côté, mais je raisonne à haute voix. Je pense que tu me comprends bien. De Lubumbashi, de Katanga, Kamikoba, où tu te retrouves présentement. Là où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est avec les gouvernements. Ça, c'est le conseil des ministres au niveau de Lubumbashi. Voilà, tout ça est lié aujourd'hui au niveau de Lubumbashi. Et on a suivi un compte rendu par le ministre de l'Information et des Médias, Patrick Mouyaya, à partir de Lubumbashi. Alors, c'est là où le gouvernement s'est réuni. On aura plus de débats. Au fur et à mesure que le temps passe, on aura tous les éléments possibles. Mais nous allons rester sur les fonds sécuritaires, ce qui nous intéresse de plus. Parce qu'on a vu les amis, notamment les Rwandais traverser, ça, ils ont sous-sécrété, quand ça boutou, bonne image, ils ont l'obscurité. C'est la nuit qui traversait. Et puis, dans la question, une question rwandaise. Dans tout ça, Kabila Lokanini, Kabila cherche, n'est-ce pas, à congoliser les mouvements rebelles. Parce que les Américains qui viennent avec le deal diront non, écoutez, c'est une affaire entre Congolais. C'est une partie qu'il faut considérer aussi pour qu'on invite à la table qu'il ait une part au nom de Kagame, pas à son propre nom personnel. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est bien mis à prix. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les MAG d'actu éclairés. Je suis Blaise MK. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés et papier en train de nous suivre de par le monde. Merci pour être là, merci pour votre fidélité à notre antenne. Alors, pour commencer, les amis, permettez-moi de vous balancer une brève page publicitaire pour qu'on entre en détail dans les fonds du MAG de ce soir. Alors, on se retrouve brièvement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les divacres? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros.
BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, bienvenue une fois de plus sur MAG, votre mag d'actu éclairé. Alors, les amis qui veulent faire les taxes aux États-Unis d'Amérique, vous avez le numéro qui passe dans la bande passante, là, plutôt le numéro qui est sur l'affiche, le numéro de notre frère Jules de Bampende. Alors, il faut appeler avec insistance. Si vous avez un salaire de taxe, vous avez avec insistance, vous avez un message, vous rappelez bien, c'est un numéro professionnel. Alors, la taxe continue à envoyer vos W2 à nos compatriotes pour faire vos taxes. Pour ceux qui vont aux États-Unis, ils savent, nous parlons de quoi. Alors, les amis, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, les numéros qui pendent dans la bande passante, c'est le numéro par lequel vous pouvez commander le produit BioHerbs Cacao. Il y a un autre produit qu'on appelle Force One, que vous pouvez aussi commander. C'est un miel pour la santé sexuelle, ou beaucoup commander, n'est-ce pas, à cet effet-là. Les amis, bienvenue au MAG encore. Donc, autant de tas de Sikoyo. Par rapport à la présence, il y a Kabila, Kuna, na Est, il y a le du Congo, il y a RDC. Joseph Kabila, qui vous savez déjà, est notre ancien président. Je vais un peu vous donner une sorte d'ordre chronologique depuis Atiki pour voir qu'est-ce qui se passe et quels sont les enjeux. Oyo et Sali Kelilo, Kagame et compagnie, parce qu'il appartient à un clan, n'est-ce pas, dont le président rwandais Kagame est cité. Les amis Kabila que vous voyez là, il y a eu prédiction à Kinshasa, des révélations. On a saisi des ballots d'uniformes militaires. Alors on a pensé que tout cela est en Mali, quelque part. Sauf qu'on était bas point. Mais je voudrais en venir un peu à cette réflexion. Pour Nachila Bino et Lima Wana, beaucoup mona Kabila Babalo Yangwana, Oyo, Balobe Keye, Aza responsable de Bilo Konyo Swana. Donc, niveau Wana et Kinshasa, les enquêtes sont en cours, mais nous pensons très bien que il faut qu'on sur la chaîne Oyo, il y a un blog c'est-à-dire à partir du rapport Mata d'Inding Kotaki, tout le monde qui a travaillé là, n'a pas wana cargaison de comment il faut arrêter tout le monde. Parce que côté à perquisition, ça des perquisitions, ils ont un 18e bris limité. On a que Kabila Zarana Banda qu'on a 18e bris, on te bat Kingakati, tu es GB, on ne sait pas que dans un bien embellé, ou à Tcha, Bato, Po, Bakengela, soi-disant, Batonaye. Donc maintenant c'est clair. Au fur et à mesure, les masses commencent à tomber sur l'activité. Il y a Joseph Kabila, Chine, Rambo de Chine. Rambo de Chine, alors il a alerte que je vais Nengezawa, Bila Kebiko, qui en quelque sorte, il est très difficile à comprendre. Alors, voici les amis de manière chronologique. Retour comment à programmer Yango. Bon, d'abord, les raisons fondamentales pour lesquelles Kabila veut rentrer dans Zalan pour n'a planté des corps. Félix Tshisekedi ayant fait beaucoup d'avancées, les signes avant-coureurs après les passages de Boulos, la déclaration des Tamibrousse, au département d'État, et toutes ces confirmations-là, les points de presse de Trump, tout c'est raté, tout ça, on parle trop du Congo. Les Congo maintenant est en ligne de mire. On parle plus du Congo partout. Il y a RDC. Cela prouve que, en tout cas, à Rwanda, c'est un acquis déjà. J'ai suivi les médias kenyans, on a suivi RFI, tout le monde maintenant, en tout cas, il y a moins de qui va zapper en gros. C'est une innovation tellement importante. Alors là, nous sommes avec maintenant, Kagame me dit si, il dit à Kabila, viens ici. Bon, Kabila, Nengoebi, Azan a raison, qui ont signé déjà. Nous avions l'information que Azan n'a Kigali, d'abord quand il est arrivé, parce que Bangomoko, il ne cache pas l'information. Afrique Arabe a publié, après l'annonce de son retour, Joseph Kabila actuellement à Kigali. Kigali, mais avant, confirmant qu'il y a effectivement Nagoma. Alors, on dit qu'il a Kigali. Alors, Kigali, ils ont Rwanda, n'est-ce pas? Ils ont un pays où il fallait apprendre ma distance là, parce que les Congolais, vous savez qu'avec la guerre qu'il y a, ils pointent tout vers le Rwanda. Par proximité, il y a eu un Kagame et Alexandre en public. Mais là, ici, c'est évidemment difficile, les temps sont durs, comme on dit. Quand les choses deviennent dures, il faut utiliser les grands moyens. Non, c'est pas ça. En vrai terme, dans le terme normal, on dit au grand mot, les grands remèdes. Alors, quand on l'appelle, on le dit, Kabila, tu vois que Mina, Tshisekedi va partir. S'il met des bases, avec l'accord avec les États-Unis d'Amérique, les 3 ans qui vont rester ici, il va tellement réaliser sur le plan sécuritaire, nos affaires n'auront plus de place. C'est quoi leurs affaires? Avoir la possibilité de sécuriser une partie de l'Est de la République démocratique du Congo, y entrer illégalement, prendre les minéraux parce qu'ils ont beaucoup investi en termes d'armes, de formation, ils ont des alliances, affiliations, tout ça, par rapport à Nemba Operaka.
Ah, Bandeko Libiti est en train de partir. Tshisekedi confirme maintenant cette histoire ici, il n'y a pas mon effet capoter ça. La Senko parraine au Bing, qu'ils ont essayé aux États-Unis d'Amérique, qui a échoué malheureusement. Ils n'ont trouvé aucune ouverture à aucune porte officielle. Les 4 bureaux qui sont clés, Maison Blanche, département d'État, Congrès américain, les groupes d'entreprises, rien. Ils n'ont pas reçu, en tout cas, ils n'ont pas eu une bonne réception. On nous a envoyé un aventurier, Ronnie Jackson, bien sûr qui est à l'intérieur, mais qui n'a pas d'impact. Voyez au moins comment est-ce que l'après Boulos a fait dans le département d'État. Il y a eu tout un briefing hier où on a pris la question congolaise, en tout cas à bras le corps. Les bons détails ont été donnés par rapport à l'investissement là des États-Unis, qui est une confirmation. Les amis, et partout ailleurs au monde, les langues commencent à se délier. On confirme de plus en plus ça. Kagame maintenant a dit à Kabila, il est grand temps, aux Zonga. Kabila s'affiche dans Moyo na Kagame. Il prend tous ses distances, mais voici, il a fait. Maintenant, à part cela, au-delà de ça, on apprend maintenant que effectivement Kabila est à Goma. Il vient d'arriver à Goma, à l'est de la République, parce que ce qui n'a pas bien chronologie un peu, vous savez que depuis 2024, Joseph Kabila résidait à l'Afrique australe, entre la Namibie et l'Afrique du Sud, où il a une ferme ou un ranch à Constantia, à Cape Town, où il vit dans la discrétion la plus totale, bien sûr avec Kikaya Ben Karoubi. Pourquoi l'Afrique du Sud? Kikaya qui fut ambassadeur au Zimbabwe, c'est parmi les rares Congolais qui ont étudié à l'Afrique du Sud la crème que Mosé Laurent Désiré Kabila a menée. Il y a lui, il y a les Moisins Congolo, tous ces gens-là, Kikaya Ben Karoubi, oui, tous ces groupes-là, des Moisins Congolo, tous ces groupes-là sont des gens qui ont vécu en Afrique du Sud, tantôt comme entrepreneurs. Kikaya Ben Karoubi était journaliste à la radio sud-africaine. Vous vous rappelez à l'époque, Kikaya Ben Karoubi était journaliste là-bas. Il connaît très bien l'Afrique du Sud. Si Kabila, je voulais dire, est arrivé en Afrique du Sud, c'est après qu'il ait pris le pouvoir. Alors, Kikaya l'a convaincu d'investir dans ces pays-là parce qu'il y connaît un peu pour y avoir vécu très longtemps avec la discrétion. Maintenant, au début de 2025, alors que la crise sécuritaire s'aggrave à l'Est, des rumeurs ont fait état d'un contact de Kabila avec des figures controversées de la région de Grand Lac, Museveni, Kagame et consorts. Avril 2025, annonce officielle de son retour, qui a été relayée bien sûr par les grosses boîtes de médias, les réseaux de Kagame, Africa Arabia, RFI, France 24, tout ça. Il va rentrer au pays et puis il a mandaté Olivier Kamitatou par un tweet sur son compte X, qui a donné l'itinéraire, comment il rentrera, n'est-ce pas, par l'est de la RDC, n'est-ce pas, comme Kamitatou l'avait annoncé. Alors, une déclaration transmise à plusieurs médias, dont RFI, Kabila annonce son retour imminent. Il évoque la déliquescence des institutions en RDC, la dégradation sécuritaire comme raison qui va le motiver à rentrer. Il précise vouloir entamer son retour par l'est de la RDC. Les amis, là nous sommes le 8 avril. Alors on évolue. 9 jours plus tard, le 17 avril 2025, là on nous parle de Kigali. C'est là où, dès le matin, je vous ai dit qu'ils avaient des réunions au niveau de Gisenyi. À un moment, il a convoqué les gens du PPRD pour les consulter là-bas. Et puis, on a entendu tout ça. Il y en a qui ont démenti en disant que non, il n'était pas avec Kabila. Il était à Kinshasa, le cas de Janine Mabunda, qui s'est pris des distances. Alors, selon plusieurs sources diplomatiques, Kabila transite par Kigali, la capitale du Rwanda, pour entrer, n'est-ce pas, au niveau de Goma. Maintenant, ici, c'est confirmé, les amis, parce que dès le matin déjà, on parlait d'une rencontre à Gisenyi entre Paul Kagame, le président rwandais, Salim Saleh, les frères de Yoweri Kaguta Museveni, et Joseph Kabila. Donc, les trois ont fait une réunion pour une éventuelle coordination stratégique, comment ils vont faire les opérations pour qu'ils restent, n'est-ce pas, en danse. Parce que le deal américain va les bouter dehors. Parce que l'objectif, c'est lequel, comme a dit. Les Américains disent ça à bras ouverts. C'est parce que Trump dit. Trump, il est président américain. La raison pour laquelle il a délégué quelqu'un, c'est parce que quelqu'un-là connaît la matière en détail. Alors, c'est que les erreurs ou les flops de Trump sur le plan médiatique ne doivent pas vous concerner.
Vous suivez seulement ce qui se passe au département d'État et, n'est-ce pas, au bureau de son envoyé spécial concernant la région de Grand Lac et aussi la Chambre de commerce américaine. Qu'est-ce que les Américains publient sur Bloomberg? Qu'est-ce qu'ils publient dans les journaux là, dans Washington Journal, dans les journaux là qui ont trait à l'économie, les journaux qui roulent pour le pouvoir américain? Regardez au moins la tendance, c'est ce qu'ils vont faire. C'est écrit là-bas. Et là, ça va vous dire clairement où est-ce que nous nous situons. Je vais en venir à Washington plus tard avec la présence de Kadima là-bas. Kadima à Washington, parce que c'est un nouveau front que nous ouvrons dans les fronts démocratiques. Les fronts démocratiques. Nous avons les fronts militaires, les fronts médiatiques, nous avons les fronts numériques, et puis il y a les fronts aussi démocratiques qui ont ouvert avec la réunion entre Kadima et Mme Sanders, qui est la sous-secrétaire d'État chargée de l'Afrique. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes le 18 avril. Kabila arrive à Goma. L'entourage de Kabila confirme, en tout cas par un média de Kinshasa, actualité.cd, qu'il est au Nord Kivu. Nord Kivu ne peut être que Goma, là où il vient d'arriver. Maintenant, je me demande, les amis de Goma, le petit de Goma là, dans quelle condition on se trouve, le désarroi, la souffrance qu'ils ont endurée après la perte des êtres très chers, n'est-ce pas, par les canons, par les balles, des gens qui nous ont envahis nuitamment. Ils sont venus en armes pour nous coerciser, pour nous dominer, nous coloniser. Les amis congolais, moi je vous encourageais toujours à lire sur la psychologie des Rwandais. Ouais, bah tout. Pour eux, nous sommes des bêtes à abattre. Nous sommes une saleté qu'il faut évacuer. C'est ça le problème avec les Rwandais. Vous pouvez vivre bien avec lui-même dans 20 ans, mais quand le temps est arrivé de vous faire du mal, il va vous abattre. Il ne va pas vous pardonner. Il faudra apprendre à vivre avec eux dans ces prismes-là. Il n'y a pas autre chose d'amis. Moi, je ne peux que vous alerter, vous mes compatriotes congolais, Bazara c'est Bongo. C'est pourquoi il est très important que là où ils sont, on ne leur permette pas de faire des communautés. Il faut les envahir davantage pour qu'ils ne se recomposent pas. Quand ils sont composés, ils vont commencer à monter des stratégies pour vous abattre. S'ils sont isolés, ils n'auront pas la capacité, n'est-ce pas, de nuisance qui est liée dans leur psychologie, dans leur être. C'est comme ça qu'ils sont. Baza Bongo. C'est leur défaut fondamental. Ils sont sanguinaires. C'est un défaut que les Rwandais ont, malheureusement. Les Rwandais ont Tutsi. C'est leur défaut. Je ne peux pas dire ça autrement. Donc, il a traversé par la frontière de Gisenyi via le poste de la petite barrière. Alors, accompagné, n'est-ce pas, d'un important dispositif sécuritaire rwandais, bien sûr, parce que lui, c'est le chef, c'est l'homme qui paye. Et puis, autrement, Rosala. Kuna na front, mais c'est même temps, c'est même jour, lelo dans le babandeko et Fadese dans Boaza. En tout cas, poursuivre le combat contre 1-23, Rwandais nyonso na zone aux environs, notamment Nyangezi na Kabamba. Bandeko trobita le solo kuna parce que na ba découverte salami na perquisition Yandaku Joseph Kabila. Na koli yango bandeko na présence ya babiloko yo, babiloko bakangaki n'est-ce pas limité, on a suivi tous les éléments le matin. À limiter, bakangaki ballon à friperie, ballon est belé, il y a friperie bandeko, qu'on a dans un hangar au niveau de limité, et puis trouver des faits militaires, belé, tout si on fait le calcul bandeko, et que ça au moins 90 000 soldats, ça peut composer un contingent et belé. Vous comprenez que Kabila a vu rentrer parce que côté Oyo, n'est-ce pas, il y a des Rwandais, des Ougandais, ils ont trouvé qu'il faut forcer Washington à réserver une place. Aussi, à leur donner une part, à leur inclure dans le deal. Ils vont être dans le deal par Kabila. Mais si cela échoue, Tshisekedi, en tout cas, négociant très bien, Kabila bouté dehors, c'est fini. Batouana va s'y une fois pour toutes. Parce que les États-Unis ont expliqué clairement, on ne veut pas de troubles côté tout ça va faire. En contrepartie, il faut un militaire congolais, n'est-ce pas? Alors, la justice militaire procède à une perquisition dans une propriété de Joseph Kabila Limité, 18e rue. Alors, saisissant des véhicules, coupes électrogènes, batteries, panneaux solaires. Alors, Liv Lembe, à l'objet que non, on a des pillages, il y avait bien avant vous. Vous savez que Jean-Pierre Bemba l'avait accusé ouvertement, lui c'est un Rwandais et tout ça, beaucoup de choses, avec la preuve Ezali. On nous parle de 19 véhicules, 19, plus de 200 groupes électrogènes, des centaines de batteries
et convertisseurs et des panneaux solaires. Alors, tous là, makamone côté on a yokende poto mona to volouer tiwapi. Alors, son camp crie acharnement mais il y a Zanagoma. Zanagoma en quelle qualité? Pourquoi est-ce que avec sa proximité dans Nanga, si les gens ont fait des procès, les gens ont été arrêtés au niveau de Kinshasa, vous comprenez que c'est parce que l'information au Eric Kouba Pesaka dans le temps, au sérieux. Même avant, même Eric Kouba, pendant les procès au Baby, à procès, il y a Chebeya, il y a un policier qui avait dit carrément qu'il y a Kabila en personne pour ça. Bon, à cette époque-là, Tshisekedi n'avait pas n'avait pas envie de se rentrer dans le Kabila à l'époque. Atika Maramona Ngana, Tshisekedi n'a jamais fait mention. Et mon Kabila, colonel et tout ça, personne n'avait pipé moi à l'époque. On avait pensé que c'était important. Il y a le Belango, les amis, comme sont en train d'évoluer, les choses sont en train d'évoluer sur le terrain à tel point que vous n'avez pas à vous rendre compte. Il y a anticipation, il y a force de sécurité congolaise. Il suffit seulement de connecter les points. Connectons les points, les amis. Remarquez que la demi parlait bon, pas la demi mais la police, le littoral militaire a parlé d'auditionner les gens qui sont proches de Joseph Kabila, n'est-ce pas? Bakenda Bazonga, ils ont voulu un peu tromper l'opinion, ils ont éloigné parce qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent Biliko Waso Bomba. Le second en commande de Mobundo avait confirmé que Mando Kino m'a pas un tel. Déjà, les parlementaires debout de l'UDPS, mais comme on ne leur prend pas au sérieux, personne n'a pris ça au sérieux. Les lots Bandeko, maintenant, bon, on dit que des centres comme Salema, la limité, même limité, Bakangi, Friperi, n'a pas tenue militaire, toujours limité. C'est un point mythique, hein. Qui, parmi les Congolais, pouvait s'imaginer que Kabila, Azalaka, n'a pas on a limité. On connaît Kingati, Toyebi GB, ma pas on Toyebi na Msusu, Lumbashi Kashamata et ailleurs, Babylon Msusu. Mais en attendant, Bandeko Kabila, il faut Akangelo Komoko. Parce que là, vous comprenez que après arrestation, il y a l'Indien là, Arish, ou les vrais Argentins de Kabila Bandeko. Information sur Pesama qui n'a chronologie qui fait quoi, qui a quel rôle dans cette organisation là. Dans le groupe, les conglomérats, les sécurité congolais est en mesure de mettre sur pied les choses. Parce que quand Moutamba vous avez dit sur Télé 50 qu'un dossier est en train d'être constitué pour Joseph Kabila, j'y pense pas. Bon, moi, mon idée était que Télé 50 à l'époque, parce que Télé 50, vous voyez qu'ils ont les proximités avec Kabila, bien sûr, qui sont déjà établis. C'est une chaîne. Il y a un kabiliste, mais Sambongo passe à la Télé 50. J'aime quasiment le témoigne. C'est pas que toujours Kosele Makambo. J'aime quand même témoigne. Et puis, il y a tendance par rapport, il y a la médaille Soana. Et les amis, nous avons que il y a instruction et en cours. On voulait le court-circuiter à Sanzaloba. C'est comme ça, nous avons des journalistes proches de Kabila. Nous avons tendance à protéger, mais il y a de la journalistes qui mangent dans plusieurs assiettes. À voir comment est-ce qu'ils posent leurs questions, comment ils encadrent les réponses. Vous avez vu l'émission l'équipe nationale et c'est la Nanchamari Lokolasi. Moutolobi va encadrer les sous. Vous comprenez que toi, on a des deux côtés. Ils ne veulent pas être comme si Tshisekedi, ancien pouvoir, non. De toutes les façons, il y en a qui préfèrent manger dans plusieurs assiettes. Il y en a qui veulent s'aligner d'un côté. Ils ont idéologie comme la jeu par rapport à la presse. Nous, ici, moi, par exemple, beaucoup de journalistes, mais nous sommes plus des patriotes. Toi, patriote engagé. Na combat ni numérique na Rwandais. En tout cas, tout pèse la banque n'endengue bakandela kiti. Les Congolais ba miser très haut la barre qu'on a placée et la bande ne voit les colos que ba connaît muso ne se rendent pas compte. De ba fouille il y a musalo biso toujours ça là. Na réseaux sociaux, na combat au numérique, les Congolais en tout cas, tout en avance ma casse maintenant. Je vais mettre sur pour le moment, toujours battre les Rwandais en brèche. On bat les Rwandais d'un point qui est besoin de comprendre. Les amis, vous qui nous suivez, je vous prie, si vous me suivez, mettez le j'aime. Pour le bon savoir ma mission, mettez le j'aime pour émission stable. Vous allez en ligne où Melamingi Bakasi. Nous sommes déjà à 1200 en temps réel. Alors que j'aime, ils en c'est à 500, c'est pas bon. Si vous êtes en bisso ou j'aime. Si vous abonnez, vous s'abonnez. Faites ça, c'est cela. Ça va nous permettre que le compteur jamais matin. Il y a une chose à stabiliser en direct. Avant d'aller solo bandeko, il y a Nyangezi et puis le Marambole qui n'est pas na Kamanyola. Parce que les FARDC ont une victoire décisive.
kuna na Nyangezi et puis na Bambo. Vous savez que les soldats rwandais bakutaka notamment bande bakutaki butu tumunaki bango bakoti butu bande bango nyoso wana bazana susu na makasi ya kuyoza bibé na bango te. En tout cas leurs cadavres sont éparpillés partout kuna ils ont makasi ba récupérer bango bandeko. Les waza wale ont fait un travail. Basali frappe chirurgicale. Ba rwandais wana na éviter soki bakoza susu na possibilité bandeko de quelconque. Il y a aussi trouvé le magamio soyo bakozo se retrouver capable de récupérer ba corps na bango parce que frappe bazui kuna pardon bandeko on voit ba image ça na ngwe belé mais je ne vais pas tout vous mettre na o isa passable net oyo c'est même passable o isa passable boko monango ça c'est même passable hein ba to ba ligoter c'est pas très grave bandeko ça na ba cadavre les gens qu'on a ouvert les yeux ba kati bango ba mbebo no monsieur ba waza ba sali musala moko on n'est pas de côté kuna. Avant de raconter bino na ochela bino vidéo bandeko. Makamoleki du 17 au 18 avril 2025 na front de Nyangezi. Bandeko ba Rwandais va vivre ba revers moko le plus cuisant pour la force rwandaise des amis. On met des waza wade. Bandeko bomona wazalendo yo aza kutokotoma na frontière Rwanda eza vide. Motukuna azate. Après na ochela bino ndenge bakotaki notamment pour la renfort alors que nanga za koboya. Deja saa hii munaona tuko ku frontiere. Venye frontiere waisha kimbia. Hakuna mwenye kwa anakuuliza madokima, ni kukuya unapita unaingia Rwanda. Saa hivi mnaiona tuko ku frontiere. Rwanda pale. Hakuna kukuuliza hata vitambulisho deja. Na mwe muko mnaviona. Vitu vinaharibika. Ça c'est la frontière avec le Rwanda. Tout la moussia zaza, bakimi frontière et tikale vide. Mais voici comment ils sont entrés. Ça c'est un reportage, ils ont filmé à Jabutu. Yango voyez, voilà. Ils m'ont libéré comme oya, bazo kota baso la rwandais. Bazo kota Rwanda bazo kota. Au même endroit où je n'en mandro tambola. Bazo kota. Environ 300 soldats bandeko. Bakota kekuna. En tout cas, ba revers ba connaître pardon. Bakota environ 300 soldats. Butu, bon, bazokota. Alors qu'on dit que c'est une affaire des Congolais. Ils ont rébellion interne. Et parmi eux, tu vas prendre que bah nouveau recrue, hein, mon sousou, ou vous allez qui na romangabo, batiki ba arme ba kimi, on est na mzamba boye, villageois moko gangelier, soldats tiki mundu qui a comme civil. Ce sont des scènes qu'on a vécues. Des gens qui ne sont pas là pour se battre, hein, qui ne sont jamais là bandeko po babunda ou quoi que ce soit. Vous voyez les amis? Bango na bazokota butu. Donc ce compatriote qu'il a filmé, il a pris suffisamment de temps à filmer pour balancer biso. Basouda rwandais bako traduit en file indienne. Parce que les véhicules, et comme on peut ça problème, na bambuscade, ils vont aller lentement, moins avancer, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser les moyens de locomotion, les véhicules, à cause de la présence des waza wale qui le temps des embuscades avec précision. Waza baza robeta embuscade, il y a genre un style un peu où il y a guérilla. C'est pourquoi Rwandais baza se retrouver côté kuna. Alors bandeko momoni, donc ça c'était notamment bakoti ba beti bango babe. Alors waza bakomenga ya capacité de projection, hein. On commence à faire du chantage rwandais. Ndenge bando ba ke tel jour, telle date nous serons tel endroit. Wazalendo aza projeter ndenge akosala côté kokoma waza wale. Boyoka. Ile maantene njo pale sasa kwenye tunakuya tafuta taktiki okay. Hii taktiki ya kuya kuangalia gisi ya kuingia hapa. Ndiyo mimi nakuya fande. Nilikuwa niko naangalia gisi sasa ya kuingia hapa. Mimi napata taktiki ya kwenda hapa kabisa. Hapa kwa hizi milima ile maantene pale sasa. Hapo sasa. Njo kwenye sasa. Njo pale kwenye mimi na zoome mzuri. Na chini pale balabala. Njo ile inashuka pale balabala. Pale kwa jishambo pale. Okay. Kwa jishambo pale. Sasa njo tuko hapa.
kujifunza taktiki na Nyangezi yote hii. Nyangezi ile. Alors kwa hii ingine mlima kule, Nyangezi hii, Nyangezi hii. Comme ça, kwa hii ingine mlima. Alors les amis, si vous comprenez, il y a un combo, il y a Marcelin Chisambo. Chisambo dont il fait question dans la vidéo. Aza Marcelin Chisambo, ancien gouverneur, hein, on avait perdu. La dépêche nous ici, les rebelles retranchés dans des domiciles occupés, notamment de l'ancienne, n'est-ce pas, l'ancienne présidence du gouvernement, l'ancienne résidence du gouverneur Marcelin Chisambo, a pensé pouvoir tenir. Mais les Waza, les jeunes résistants congolais déterminés, ont lancé une offensive surprise dévastatrice. Bandeko bakapisi bango bandambo ndambo bakati bango bandambo ndambo. Baje musuzu botali bolia bilote. Soko tali be majona fufu kolia te. Be maje moko ya mabe. Apara o na bombi un peu hein pour ils un peu passable. Be maje musuzu botala ngo manzabo, ils intolérable, vous ne pas regarder ça. Alors, et puis, il a balancé un PT pour YouTube, un règlement naïe, moyen balancer makila, exact. Merci les amis, j'ai un abonné Mati, il est qui 500, merci pour le feedback. Aussi, ceux qui vous abonnez, je vous prie de vous abonner, de cliquer la cloche de notification pour avoir une notification sur la côté en direct. Résultat, ce qu'ils ont dans tout ce qui s'est passé à Nyangezi, au Nakota Banten, vers la résidence de Marcelin Chisambo, au bazar cité dans la vidéo. Alors, aucun survivant du côté des forces rwandaises. Une défaite mémorable dans l'histoire militaire du Rwanda en RDC. Bandeko, Wazalendo, c'est une information signée Wale Wale. Lelo, le 18 avril. Wazalendo Bandeko, du contrôle total de Nyangezi. Au bas de la source de l'image Rwanda. Consolidant leur avancée avec la récupération stratégique de la localité de Bambo, de le Nord Kivu. Alors quand on parle de Nord Kivu, tu vois, c'est un peu moins idée, hein? La carte, vous côté Nord Kivu, vous allez connaître sud que vous allez. Bon, je peux ne pas vous balancer, vous savez, Zawapi, Nord Kivu, n'est composé Nango, na Sud Kivu, ma province Nabiso, il y a RDC. Alors sur le champ de bataille, un capitaine Wazalendo présente les positions désormais sous contrôle de Nyangezi, symbole d'avancement des rapports de force. Ce que je vous ai mis dans la vidéo. Et parmi les gens qu'on a envoyés aussi, bon, on est dans Batomoko, Bazala qui formait rapidement, notamment, Batinde Bango Boye, Waza neutraliser Bango. Moussou Sozo le Kanazamba Boye, yo, Tika Mundu Kati Mundu Kakimi. Atiki arme Akimi naï. Donc, Baza, déjà qu'ils sont préparés, Baza qui est prêté pour, en tout cas, Babunda, Baza ou que ce soit. Les amis, je vous prie de vous abonner, et puis vous likez la vidéo, et maintenant davantage, nous sommes 1500 en temps réel. Balak la mise en assez, s'il vous plaît, vous matsango et commenter 700 tant que vous évoluez. C'est votre façon de me supporter, les amis, hein, la plus bonne que possible. Alors, pour que nous avons information sur les amis, nous allons aller à Washington d'ici. Là, c'est la bataille sur le plan démocratique. Là, c'est la présence de Kadima, hein, tonton Kadi, et à Washington d'ici, Kadi, Denis Kadima, avec Corinna Sanders, là, Bandeko. Il est question de la feuille de route électorale de la RDC, les enjeux de gouvernance démocratique et les partenariats stratégiques RDC. USA, vous savez, par le cabinet Von Batten, on a eu la précision de taille que parmi les choses que les Américains ont posées comme condition sur la table, il est demandé à Tshisekedi de faciliter l'alternance. Tshisekedi avait dit que s'il faut que moi, on a à pouvoir pour que Dili en Congo, si ça va sécuriser le Congo, je suis d'accord. C'est pourquoi maintenant, les Américains ont voulu entendre de la bouche, n'est-ce pas, de lui-même Kadima, Denis Kadima ou le président Yassini. En tout cas, basé sur la convergence stratégique, hein, sur l'avenir électoral de la RDC, parce que les Américains vont investir. C'est pour l'avenir. Ils vont investir pour 2 ans partis, non. C'est un partenariat qui paye à 20 ans. Il veut s'assurer que quels sont les plans que Kadima a, n'est-ce pas, pour que les choses puissent avancer. Alors, j'ai réfléchi comme ça, je me dis, mais Kadima sur les fonds démocratiques, hein, il ne s'est mis qu'assume sa mission nationale. J'ai raisonné comme ça. Je me dis, mais alors que la RDC, n'est-ce pas, fait face à une guerre multiforme, militaire, diplomatique, médiatique, alors
il était essentiel d'ouvrir un nouveau champ de bataille, les fronts démocratiques, que les autres n'ont pas. Alors, est-ce ce Kadima, président de la CENI, qui prend l'initiative avec clarté et détermination, ou c'est Washington qui l'a invité? Tout est clair, c'est Washington qui l'a invité, parce que vous voyez, allez voir là avec Madame Corinna Sanders, elle est sous-secrétaire adjointe, n'est-ce pas, des États-Unis, n'est-ce pas, en charge des affaires africaines. Elle était dans la délégation de Boulos. Les gens parlaient plus de Boulos, mais il y a la dame qui est très forte. Parce qu'elle a un rôle très important que Boulos. Bon, Boulos est envoyé spécial personnel du président Trump, mais Corinna représente les départements d'État. De toute façon, tous passent par les congrès. Hein. En Amérique, qu'est-ce qu'on appelle check and balances. Cela se fait pour éviter qu'une branche du pouvoir ait trop de pouvoir. Hein, le pouvoir se contrôle un peu. C'est comme ça qu'on envoie quelqu'un du président, quelqu'un du département d'État, quelqu'un de ci, cela, ouais, un peu. Check and balances pour éviter que le président ait trop de pouvoir, qu'il n'y ait pas de dictature, que le deal ne puisse pas aller dans un seul sens. C'est dans ce sens-là, on voit comment là que Kuna, il y a la présence de Corinna Sanders, des points d'État, Kadima, nos délégations au niveau Kuna, Washington. Alors, ce fonds démocratique a pour mission, de comprendre ma mission, il y a fonds démocratique Kadima Zakomene, de tordre le cou, n'est-ce pas, aux intox de Paul Kagame. Kagame est un intox belé, hein, qui s'est dans la constitution, il y a ça la boîte, Kadima va tordre le cou, n'est-ce pas, aux intox de Kagame, selon lesquels Félix Tshisekedi aurait perdu l'élection, d'abord en 2023, au profit de Moïse Katumbi. La vérité des urnes est claire. La CENI l'a prouvé dans la transparence. Et puis, la CENI faisait ça graduellement. À une étape, j'avais entendu, je me rappelle, c'est le reportage de Mme Élisée Ouda, oui, il était à la CENI, au centre de Bossolo. Il disait, mais tant que, tellement que Tshisekedi a caracolé, tellement de voix, on ne voit pas comment est-ce que la deuxième personne peut passer président. Donc Tshisekedi était même passé président avant même si ça comptage Nyonso. Alors Kadima est allé pour prouver cela. Aussi, la mission, n'est-ce pas, aussi de renforcer la continuité démocratique à travers la publication rigoureuse, n'est-ce pas, de la feuille de notre électorat 2025-2029. Donc on veut que tout soit clair. Maintenant, la feuille des routes, je voulais dire, soit bien publiée, donc pierre angulaire de la stabilité institutionnelle. Les Américains veulent s'assurer, est-ce que l'argent qu'on devait verser à la CENI est versé par le gouvernement? Est-ce que les milliards de dollars qui sont requis pour la CENI puissent être en mesure d'organiser normalement les élections par rapport à des du passé? D'ailleurs, j'ai capturé une image pour vous. Quand Kadima est là, vous allez voir les anciens présidents de la CENI. Bon, on a Kadima Zawana. Non, je parle peu de Nanga, Ngoï Mulunda et les autres, et Nanga qui est devenu aujourd'hui rebelle. C'est une image que j'avais tantôt capturée là, il y a Bango Misato par rapport à Lakambo, Kadima Selelo. Surtout Kadima n'a pas de sanctions. Mais à l'époque de Nanga a des sanctions américaines, compte tenu du fait que à Topper, l'élection il est rabienté. C'est une image que je vais vous balancer un peu pour un peu alimenter notre débat, hein, que nous savons un peu de mieux en mieux. J'ai une image. Bon, je n'ai plus. Il y a tellement d'histoires sur mon ordinateur. Je ne sais plus, j'ai mis ça où. Bon, ça c'est pas grave. On va continuer toujours comme ça, les amis. On va continuer pour vous donner aussi la troisième partie de cette mission. C'est de rappeler aux partenaires internationaux, notamment les USA, que la RDC a franchi le Rubicon du chaos avec le transfert pacifique du pouvoir en 2019. Alors, vous savez que c'était salué à l'époque par Donald Trump. Il n'y aura plus de retour en arrière. Donc, le professionnalisme au service du pays. Kadima, bravo pour le travail que vous avez fait au niveau de Washington pour relever ainsi, redorer les blasons de la RDC. Kadima Yewana avec Mme Corinna Sanders.
qu'on a sous-secrétaire d'État chargé d'affaires africaines. Là, mes amis, c'est aux États-Unis d'Amérique, le pays à oncle Sam. Comme nous sommes en Amérique, les amis, il y a une vidéo qui est allée virale que je vous ai balancée le matin. Quand Trump parlait des gens qui venaient du Congo, people from Congo, they come from jail, that. Il avait reçu Giorgia Meloni, Premier ministre italienne. Alors, on a expliqué, alors, américain, peut-être pour expliquer le contexte dans lequel Trump expliquait ce qu'il disait. Toyoka. All right, so today at the Oval Office, President Trump has something to say about Congo. Check this out. To make the West great again. All over the world, the Congo and Africa. Many people come from the Congo. I don't know what that is, but they came from the Congo. And all over the world they came in. So a lot of people are saying, he said, I don't know what that is or where that is. Be honest, especially the liberals giving him a hard time. Where is the Congo? Here is a map of Africa without the countries, okay? I want to know how many of these countries. Alors, les libéraux lui donnent un temps dur des choses qu'il a dit. Je ne sais pas où se trouve le Congo. Beaucoup de gens disent que les gens qui sortent du prison, qui viennent du Congo, tout ça. Lui, quand il parle. C'est comme un animal qui parle. Des fois, il n'a pas de contrôle. Il a une façon de parler qui est spécifique. Alors, les journalistes de médias essaient un peu d'encadrer les propos de Trump. Peut-être qu'il y a un lapsus lingua. Mais lui, sa façon de faire les choses. Maintenant, un Américain normal, classique, explique. Est-ce qu'un Américain sait au moins où se trouve le Congo sur une carte? Les amis, les Congolais, je vais vous choquer. Les Congolais, nous étudions trop la géographie d'autres pays, des affaires qui ne concernent pas. Les autres pays au monde, ça ne leur intéresse pas. Moi, j'ai étudié en Afrique du Sud. Les Sud-Africains, à l'époque, moi, j'ai moqué d'eux. Mais Blaise, toi, tu viens du Congo. Comment parles-tu français? C'est que le Congo doit être voisin de la France. Quand vous voyez c'est un gars qui est beau et bien battu là, qui résonne comme ça, je le regarde et me dis, mais comment est-ce qu'il résonne comme ça? Avec le temps, je me suis rendu compte que leur curriculum scolaire n'a pas permis trop de vocabulaire. Comme ils sont dans leur pays, ils n'ont pas d'ambition d'aller ailleurs. D'où ils ont très peu de notions de géographie. C'est les gens qui veulent cascader, qui ont les cartes dans leur chambre, qui connaissent comment le monde entier fonctionne. Les gens qui sont calmes dans leur pays, ils n'ont pas le temps d'étudier les autres pays. Il y a beaucoup de matières importantes qu'il faut accumuler dans le système éducatif pour apprendre. C'est comme ça que l'Américain, là, avec la carte, il dit, mais où est le Congo? Si on veut une carte comme ça, presque vide de l'Afrique, pouvez-vous me dire où se trouve le Congo? Ce raisonnement là. Which one is the Congo? I know this is Egypt. I know this is Ça, c'est l'Égypte. C'est l'Éthiopie. I think this is Iran. Ça, c'est l'Iran. Il a blagué. Pour dire c'est l'Iran. Ah, c'est ma blague. On est l'Iran. Ça, c'est le Congo. Moi, je ne sais pas. Alors, quand il y a une carte maintenant qui est assurée, là, il peut voir le Congo se trouve. Ça prend du temps pour voir. Le Congo se trouve où? Il est en train de chercher. Ah, le Congo est là. This is the Congo. Des Congo, vous voyez? C'est normal que Trump puisse, le président Trump puisse se tromper. C'est ça, le Congo est là-bas. Alors vous devez l'excuser quand les libéraux disent que lui ne connaît pas où se trouve le Congo. C'est un fait que les journalistes expliquent. Même quand il avait fait allusion au Lesotho dont il avait ajusté les taxes, il ne connaissait même pas où se trouvait le Lesotho. Mais le président américain, quand il lit la liste, Lesotho, les Awapi. Il y a des gens qui sont là, qui connaissent les choses en détail. C'est les départements d'État, les conseillers du président, les gens qui sont spécialisés, la CIA, les branches de l'État, qui connaissent ce qu'ils sont de faire. Mais lui là, il est président américain, et lui il s'en fout. Il peut dire des choses qu'il va dire. Des Congo. Vous savez comment il parle là? Les gens qui sont venus du Congo, qui sont de la prison, dans un pays que Joe Biden n'a pas su diriger. Il a tellement laissé les chaos planer. C'est ce que tout cela est en train d'arriver. Les amis, en attendant, au Rwanda, ça brûle. Les amis, ça brûle au Rwanda. Je vais vous faire écouter, les amis, une discussion sur TikTok. Ah, boulé la bande. Rwanda, Basola, entre Bango. Ah, héroïne, les amis. C'est comme qu'il y a Rwanda, comprenez au moins ce que les Rwandais disent. Parce que le Rwanda, il ne faut pas voir la vitrine qui. C'est bon, de toute façon, c'est un pays mirage. Une nation vitrine. On choisit quoi vous montrer du Rwanda. Même les personnes, on choisira les plus belles. Bon, beau à voir. Qui sont, look comme vous voyez. Mais maladeur, tout ça, souffrance, bazia, saleté, Rwandais, bakulak sabinoté.
Alors, bande rotoyoka. Nibyo. Tuzafunguka ryara amaso. Nta n'isoni. Mugira ngo abanyarwanda bose babayeho neza. Mugira ngo babayeho neza nk'uko mwebwe mwirwa mubiririmba. Imihanda za convention mugende mu biturage mureba barwaye amavunja. Abirirwa barira bashaka ngo n'utujumba two kurya. Abo mu bari bo muvuga nimukajya mutwereka abantu mwafotoye ku ngufu mwabambitse inkweto. Vous comprenez? Au Rwanda, on souffre. Vous la télévision rwandaise. On vous présente Kigali comme une ville propre, calme, moderne. Mais plus loin, dans les collines, dans les campagnes, on meurt en silence. On meurt de faim. Et personne n'ose parler. C'est le débat là qui est sur TikTok. Kandi nzari bishe wowe sabo ngabo uvuga ubabona hehe cyangwa waberekanye batwereka ndababona n'ubu ndakubwiye ngo ubu ngubu turi saa 12:38 urumva nibigera saa 4 manuka ugenda ujye Nyabugogo ureba abantu baraye hanze badafite naho barara Buzoyoka uriumva les langues africaines sont pareilles hein uriumva uzoyoka tuzoyoka uzoyoka tu comprends ngo le monde acclame les soi-disant miracles rwandais, des rues bien balayées, des buildings qui brillent, un président en costume hein, pour Kagame. Mais derrière cette vitrine, les pays s'effondrent. C'est ce que les Rwandais sont en train de nous montrer aujourd'hui, en levant la face du monde. Donc, une jeune Rwandaise courageuse, elle va témoigner. Ah, elle témoigne, hein? Elle s'est lâchée. Il a pété les plombs de Rwanda. Il a des cool gueule, mon bandeko. Twitter est circulé ma casse dans ma région, c'est pas Rwandais. Ibyo sari gihugu nta gihugu kitagira umukene igihugu kitagira umukene ariko igihugu kitagira umukene gute mwirirwa muvuga yuko mwakisizoye. Il dit on ne vous dira pas ce qui se passe vraiment. Les jeunes disparaissent. Les gens crient en silence et Kagame ose appeler ça la paix à Tuni. Qui m'a dit Owana? Ah, c'est les ras-le-bol de Rwandais. Abantu mubategeka gushyira abantu amakaro inyuma y'inzu mu nzu ari ibyondo ariko muzaceceka kugeza cyane umuntu ubeshya wiza kutubeshera genda ninde subeshya ninde cyangwa ngende mu kunyomoza. Alors, le monde doit ouvrir les yeux. Le Rwanda réel est invisible depuis les gratte-ciels de Kigali. Ce que vous ne voyez pas, disparition forcée des citoyens jugés trop critiques du régime rwandais. Une jeunesse broyée par la répression et la pauvreté. Un pays sous surveillance où parler, c'est risquer sa vie. Les murs ont des oreilles. Les Congolais se rappellent à l'époque de Mobutu. Un système où l'ordre est une cage, pas un choix. Muraza mukirwa mubeshya bano bafina bataba hano mu Rwanda batazi ibibazo bihari. Ibihugu byose genda ibihugu byose bibamo abakene. La vérité commence à percer. Hein. Elle commence à percer. Les Rwandais n'en peuvent plus de vivre dans la peur. Babo ça va se passer boy. Na mamso na X, mamso sur Wanda TikTok. Moi ça encourage, je les encourage à aller comme ça. Et pendant que le régime parade dans la capitale occidentale, le peuple lui est étouffé. Les amis, en tout cas vous devez comprendre que là où nous sommes arrivés, notre destin, le destin de notre pays est lié au Rwanda. On ne se passe pas un jour sans creuser dans ce qui se passe au Rwanda. On commence tout à maîtriser Rwanda Makasi qui nous n'avons pas de problème en RDC. C'est l'impression que moi j'ai. Merci Manderoubaché, mais comme Ebélé, ah ça c'est très bon. Et dès qu'il y a 700, soit comme 100 000, ça nous fera tous du bien. Des mots Tchabagé Moana, beaucoup comme ça de jouer Matamata toujours davantage. Soit beaucoup comme 100 000, ça va aider les algorithmes, n'est-ce pas, de YouTube pour bien classer notre émission. Alors les amis, le conseil des ministres a lieu pendant ceci à Lubumbashi. Et le président au niveau de Lubumbashi a lâché un truc qui est très important. Il dit qu'il ne va pas se présenter pour un deuxième mandat. Ce qui est important. C'est qu'il faudrait qu'à l'international, l'Américain va au Kaiko. Qu'il y ait Moko à lobby à l'état de Lubumbashi. Kadima va confirmer aux Américains. Même lui m'a dit ça. Mais quand même, il y a la réunion a eu lieu là-bas.
une petite partie du conseil des ministres que tu as manqué. Un avenir à notre jeunesse, soutenir l'emploi demeure le socle prioritaire de son mandat. Il est la clé de voûte de la paix sociale, les moteurs du développement durable et les garants d'une justice intergénérationnelle véritable. Offrir un avenir à notre jeunesse, soutenir nos familles et dynamiser notre économie passe par un accès équitable à un emploi digne et productif. L'histoire devra retenir que nous avons su, dans un moment décisif, faire le choix du dialogue, de la justice sociale et de l'action. Dès ce qui précède, le président de la République en a appelé à la mobilisation de tous. Il a invité chaque membre du gouvernement à suivre avec la plus grande attention les travaux en cours, à appuyer les dynamiques positives qui en émergent. Et pendant ce temps, les amis, Paul Kagame, le président rwandais, est en Égypte. Parce que le matin, j'avais déjà, il y a un câble qui avait fait état de ce déplacement d'abord de Macron. Macron est allé en Égypte pour baliser le chemin, pour montrer comment est-ce que Al-Sisi et l'Égypte peuvent se trouver dans les deals rwandais. Alors le président Macron vient d'effectuer une visite d'État en Égypte. Et comme par hasard, Kagame vient d'arriver en Égypte. Il a commencé à parler au président Al-Sisi de l'Égypte pour les coopérations. Il veut que Al-Sisi pèse de son poids pour parler à Tshisekedi, disant peut-être d'accommoder Kabila, parce que c'est un problème congolais qui lui embête lui. Donc il change à tout moment de visite d'épaule. Quand les Américains vous parlent des forums shopping, il s'agit de ça. Chaque fois, amener un nouvel interlocuteur à l'équation. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le dossier. Au Kossi et Macron, le bélier, bon, l'Égypte, hein, c'est aussi un pays africain prospère, mais devant la France, Al-Sisi devait comprendre ce que Macron lui dit. Macron lui a recommandé des bobards pour préparer au moins son oreille, comme c'est quand Kagame viendra lui mettre les poisons, qui comprennent ce qui se passe, qui prennent une position biaisée. Des fois, c'est comme ça la politique, la diplomatie de la ruse, hein, que le Rwandais utilise sur le plan international. Mais l'Égypte est un très bon allié des États-Unis d'Amérique. Je pense que l'Égypte et les Américains ne vont pas être en discordance, ils vont émettre sur la même longueur d'onde. D'où Bakaboyo, clairement, entre l'Égypte, n'est-ce pas, Namboka, États-Unis d'Amérique. Alors les amis, je pense très bien que Bozamokena Betama CV Patrouille, d'attendre ce que l'information sur Kaizali, avant que Toya conclure l'émission d'Abisso, parce que nous sommes encore en direct, on peut permettre de chercher des informations en Souka pour tout bête de bino yango. En attendant, nous avons bino nzembo oyo bulinganga mingi. Les poissons rwandais version swahili sumu ya Rwanda. Nous avons des informations mususu avant nous allons continuer. Sumu Rwanda. Ubeti wangu ni usiku, ukweli unatoka kisimani. Wataalamu wamesema Patrick Muyaya amekabiliana Rwanda, kono ndani ya mfuko imekamatwa. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekatushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Mambo uliofanya viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Ripoti inafichua unyang'anyi, uhalifu wa askari na washirika wao, mkakati wao kukana tena bila kusita. Daraja akaunga kwa mamia, kufunika giza, kubadilisha mwanga, lakini sumu haiwezi kujificha, ukweli ndo wazi zaidi. Kitikio sumu ya Rwanda. Kitikio inafichua unyang'anyi, uhalifu wa askari na washirika wao, mkakati wao kukana tena. Alors les amis, retour sur antenne sur Africa TV Network. Je suis Blaise MK. Je suis content, très content d'avoir eu très nombreux, avoir attendu votre mag de par le monde. Merci pour l'audimat, merci pour les j'aime. Je vous prie, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous le dis, à notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Beau s'abonner, à beau cliquer cloche de notification. Comme ça, une fois ton côté en direct, vous ratez tes informations.
news autour de la bino. Nous allons continuer à observer l'information. Si elle vient, elle est très chaude. On ne va pas rater de venir pour vous l'annoncer davantage. Pour Bandeko Bazala informer la plateforme d'Abisso informative. Alors sur ce Bandeko, on va se séparer ici. En attendant, on va se séparer ici à ceux qui information et ma casse ali comme d'habitude. Quelle que soit l'heure, pour que Nabete de Beno Yango. Merci bien pour les j'aime et les Kidja Bar 800, c'est très bien, merci. L'émission nous a sécurisé. Pour Bandongolomé, Sobarwande, Funda Rabiso, toujours, Kosara Makambu, il peine pas et tout ça, alors que nous sommes dans la vérité pour, n'est-ce pas, se battre pour notre pays. Alors d'ici là, portez-vous bien, à plus tard.